La plupart du monde, quand je travaille, je cotisais dans ce qu'on appelle un fonds pension pour qui, quand je arrête de travail, je tenais un revenu. Ça, fonds pension-là, en anglais, on appelle ça un corporate pension plan. Et dans le langage commun à Maurice, on appelle ça un fonds pension travail. Qui était ça, Koumali Morse, qui fait avec sa casse qui dit moun cotisé là et que employeur aussi de cotiser. Aujourd'hui, nous pourrons comprendre ça mieux dans l'éclairage économique, avec notamment un Dimoun depuis FSI et dès les autres Dimoun depuis SICOM Group. C'est ça le programme d'éclairage économique. Trisha Delou, Manager Pension Supervisions à la Financial Services Commission. Aujourd'hui, dans l'éclairage économique, nous proposons un thème particulier. C'est un Corporate Pension Schemes qui, à Maurice, nous appelle un fonds pension travail, qui, ben public, surtout, ben employé, vous comprend par rapport à ce plan-là. La loi The Private Pension Schemes Act est venue en vigueur en novembre 2012. Ça, la loi-là, lui permet la Financial Services Commission réglemente et supervise les fonds pension travail. Nous connaissons qu'il y a deux types de fonds pension qui opèrent. Les termes qui nous servent pour ça, c'est le Defined Benefit Pension Scheme ou le Defined Contribution Pension Scheme. De là, l'employeur lui choisir quel type de fonds pension il a envie de sponsoriser pour ce bon employé pour qui à la retraite je gagne une bonne pension pour qu'ils vivent dans la retraite. Maintenant, ça des fonds pension-là, ils marchent différemment. Ce qui est arrivé, c'est que dans le Defined Benefit, là, c'est que la pension qui dit là pour gagner à l'âge de 65 ans est prédéterminée par une formule spécifique qui peut baser ce temps de service qu'il fait à l'employeur. Tandis qu'un Defined Contribution Pension Scheme, c'est un fonds pension que de contribution là, in fine, déterminée au départ, et l'employeur là, aussi que l'employé là aussi, lui cotiser pour qui ça l'argent là qui peut rendre à fonds pension Defined Contribution là, et à l'investir et lui produire un retour d'investissement pour qui pension là, au fil des années, lui grossit et qui à la fin, à l'âge de 65 ans, l'employé, l'IPCA, touche une pension raisonnable. Quand un employé il paie sans compagnie, est-ce qu'il est capable de continuer dans sa fonds pension que son employé initial tu peux mettre casse là? Ce que la loi dit, c'est que quand un employé quitte l'employeur pendant toujours ses années de service de travail, il y a différentes options sous la loi. La loi permet de rester dans sa fonds pension là, mais bien sûr, l'employeur n'est plus continué de cotiser pour lui parce qu'il quitte les services de l'employeur. Mais il reste dans fonds pension là et que là, quand il peut gagner 65 ans, il peut toucher une pension qu'il a accumulée dans sa fonds là par rapport à son temps de service avec son employeur là. Ou soit, il y a la possibilité aussi de bouger l'argent qu'il a accumulé dans sa fonds pension là à un plan pension personnelle avec une compagnie d'assurance, que là-bas, c'est l'employé là-même qui continue à gérer ce plan personnel par lui-même. Les graves continuent de contribuer à ce plan-là. Et effectivement, à un certain âge qui est proche de la retraite, l'IPCAV gagne ce pension. Tout en étant un nouveau employeur capable lui aussi contribuer là-dedans. Est-ce le cas? Troisième option, bien sûr, qu'il y a c'est que quand l'IPIAL a un nouveau employeur et qu'il peut continuer de travailler avec sa nouveau employeur-là, l'IPIAL bouge ça l'argent qu'il a accumulé dans l'instance du premier employeur, il bouge ça, il met ça dans le fonds pension du nouveau employeur et là, sa deuxième employeur-là, il continue de cotiser pour lui, bien sûr, et s'il peut prendre la retraite, il peut toucher ça l'argent-là avec sa deuxième employeur-là. Une autre affaire importante que nous avons abordée, c'est par rapport à transparence. Quelque part, moi, un employé, vous pouvez connaître, ce n'est pas vraiment mon employé de contribuer dans sa fonds pension travail là. Comment moi bien faire? La loi donne l'opportunité aux membres d'avoir accès à une information qui touche ce fonds pension travail.
et de ce fait, la responsabilité du fonds pension à travers les administrateurs de sa bande fonds pension-là, l'INA droit gagne information annuellement par rapport à la quantité que l'employeur a cotisé pour lui dans sa fonds-là et de voir là une estimation d'une pension à l'âge de 65 ans. Et ce n'est pas seulement ça qui membre-là CAV gagne comme information. S'il y a regard dans la loi, l'ICAV approche un administrateur de ces fonds pension-là pour l'ICAV gagne plus d'informations par rapport à la performance et les investissements de ces fonds. Trisha Delou, manager Pension Supervision à la FSC, merci beaucoup pour tous ces détails que vous avez connus là. Merci à vous pour donner-moi l'occasion de faire l'éclairage aux membres du public. Donc, après les explications de Trisha Delou, manager Pension Supervision à la FSC, à cela, nous aurons l'occasion d'entretenir nous avec deux personnes de la SICOM pour apprendre plus le fonds pension travail. Donc, à mes côtés, nous avons Mme Vanisha Person, qui est responsable pension à la SICOM, et nous avons M. Sonny Chor, qui est manager groupe pensions à la SICOM. Donc, Vanisha Person, dis-nous un petit peu plus par rapport à ben fonds pension travail au niveau de la SICOM. La SICOM est créée à l'origine pour administrer ban fonds pension des corps para-étatiques, donc ban fonds pension public à l'époque, et il y a de cela 50 ans. SICOM, c'est une state-owned organization et le cadre légal qui régit ce ban fonds pension, c'est le Statutory Bodies Pension Funds Act. Et aujourd'hui, nous avons 45 milliards actifs qui nous gèrent pour tout ban fonds pension qui nous avons côté nous. Donc aujourd'hui, nous avons à peu près 225 fonds pension qui nous gèrent à la SICOM. Là-dedans, il y a 120 à peu près statutory bodies par étatique. Et les autres, c'est soit ban employeur gouvernement, donc tout ban ministère, la police, etc. Mais aussi ban fonds pension privé, nous avons à peu près une centaine. Nous besoin dire, c'est qu'au-delà du Statutory Bodies Pension Funds Act, nous aussi gérons un fonds sous le Pensions Act. Donc ça, c'est fonds pension ban fonctionnaires depuis 2013. Donc ce qui nous besoin connaître aussi, c'est qu'ici, comme aujourd'hui, définitivement le plus gros administrateur à Maurice, donc nous avons 63 000 membres qui contribuaient dans le fonds pension. Donc, c'est des gens qui ont coupé travail, qui ont coupé mettre l'argent de côté pour cette pension. Et au-delà de ça, nous payons 13 000 pensionnaires tous les mois pour un montant total de à peu près 245 millions par mois. Donc, ce n'est pas un petit chiffre, c'est un montant quand même très important qui assure un revenu à nos grands immunes et notre famille pendant notre retraite. Mais nous aussi offert un plan pension pour un employeur du secteur privé. Donc, si un employeur a envie de set up un fonds pension pour ce bon employé, nous sommes capables de donner un fonds pension qui convient à ce qu'il est pérodé. Quand nous parlons de gestion d'un fonds pension corporate, un fonds pension travail, qui public bien comprend par gestion là? Est-ce qu'ils prennent qu'à ça, je t'investis? Je pense qu'il y a une question bien intéressante parce que l'administration en général est très mal compris par le public. Ce qui s'implique, c'est que quand un paye travail, l'ex-employeur paye une contribution tous les mois. Donc tous les mois, il y a un pourcentage de salaire qui nous paye dans sa fonds pension là. Ça, l'argent là, nous besoin garder sa récolte là bien pour ça 10 moun là. OK, ça 10 moun là, nous besoin connaître quand il peut arriver l'âge de la retraite qui besoin payer. Donc il y a toute une structure qui est en place, donc qui a une formule, qui besoin appliquer, etc. Donc, au-delà de ça, comment on dit, nous fait aussi l'investissement. Donc, nous prenons l'argent qui nous est là, nous place donc en bourse, dans le bon du trésor, dans l'immobilier, de façon à ce qu'il nous génère un intérêt qui est intéressant pour nous, membres. Nous avons une expertise qui nous permet à notre disposition pour qui assure qui sont employés pour gagner ça avec cette pension, comment on dit, quand ils retire. Mais au-delà de ça, la pension là, il y a les autres bénéfices qui payables de ban fonds pension qui mes collègues peuvent expliquer. Vanisha Person, merci beaucoup pour tout ça, un détail que vous faites partage avec nous là. Et pour donner un petit peu plus de détails au niveau opérationnel, nous avons à vos côtés, vos collègues, Niamal Sanichor, qui est manager Group Pensions, qui peut expliquer nous dans le concret
comment ça passait quand un employeur il a pour faire un fonds pension pour son employé? N'est-ce pas, Niamal Sanchar? Le plan pension qui nous fait, c'est ce qu'on appelle une Defined Contribution Pension Scheme. Sous ce plan de pension-là, l'employeur les paye contribution pour un employé là. Dans certains cas, un employé là, c'est capable de contribuer. Donc, tout ça, l'argent-là, il rentre dans un compte, un personal account, qui va nous dire pour sa membre là. Comment arrive retirement, comment la personne dépense aux retraites, tout ce qui est dans un fonds là, ça même qui nous servi pour nous payer sa pension. Ou la somme, tout dépend qui choisit. Quand un individu prend sa retraite, ça l'argent-là, il est capable soit opter pour prendre tout comme une pension, soit il prend une partie comme une pension et une partie comme une lump sum. Mais s'il prend une partie comme une lump sum, sa lump sum-là, il ne faut pas qu'il dépasse 25% de ce fonds, de sa balance qui est dans ce compte-là. Mais maintenant, il est aussi bon qui nous fait ressortir qui pour une personne, pour un membre là, vous êtes capable de trouver comment votre compte peut augmenter l'année après l'année. Nous donnons aux membres chaque année ce qu'on appelle un benefit statement. Right? Nous donnons ce statement-là, le statement-là. Vous trouvez combien de contributions vous avez fait pendant l'année, combien retour l'investissement vous avez gagné. Et aussi, nous donnons aussi une indication à la retraite qui pension nous peut estimer de vous capable de gagner. Après ça, l'année-là, un benefit statement, nous pouvons issuer ça au MoCloud. Bon, bien sûr, maintenant, c'est une personne qui a une difficulté pour accéder à Internet, ça, vous êtes capable toujours de nous donner ce statement. Niamal Sanchar, un employé, il travaille côté un employeur, arrive un moment, il y a une autre ouverture. Côté un autre employeur, il peut contribuer dans un fonds pension là, à travers son employeur Coticom. Il y a un côté un autre employeur Aster qui est arrivé. Oui, récemment, d'après la loi maintenant, tout pension est portable. Ça veut dire que quand il peut bouger, il peut prendre ce valet, ce pension, il amène avec lui. Hein. Par exemple, si un individu est quitté, il a un secteur privé, une autre compagnie. Dans l'autre compagnie-là, là-bas, il est dans ce fonds pension. Donc, il est capable de prendre tout ce fonds qu'il a accumulé dans ce compte-là, il transfère, il amène ça là-bas. Maintenant, s'il parle d'un secteur que paye un fonds pension, il y a encore sa option pour amener ça dans un personal pension plan avec une compagnie d'assurance. Donc, il n'est pas pour payer l'argent qu'il a contribué, qui sont employés, contribuer pour lui, il est toujours là. Il est aussi capable d'opter pour garder dans le fonds là. Mais malgré qu'il quitte son employeur, mais fonds pension, il est encore avec nous, il est capable de garder ce pension avec nous. Donc, il n'est pas pour payer contribution là-dedans, mais il peut continuer à gagner retour l'investissement. Et quand arrive les sur retirement, nous pouvons contacter lui. Là, nous pouvons donner une option, même pareil, comme un individu qui paye sa retraite, sa pension, sa lump sum. Qui arrive en cas de décès, ça dit là. Oui, en cas de décès, il peut dépendre de la condition qui est dans sa rules qui nous crée quand nous set up sa scheme là. Mais normalement, la personne minimum, il peut gagner ce qui est dans son compte. C'est-à-dire, comme on peut dire la personne, c'est un bénéficiaire. Il peut gagner tout ce qui est accumulé dans ce compte, mais dans certaines schemes, ça dépend de l'employeur, comment il prend. Les cas gagnent un bénéfice additionnel, une somme additionnelle au-delà de sa balance qu'il peut dans le compte. Là, nous payons ça sur le bénéficiaire. Vanisha Person, responsable pension dans SICOM Group, et Niamal Sanchar, manager Group Pensions. Merci beaucoup pour tout ça, un détail qu'on partage avec le public aujourd'hui. Merci beaucoup à vous. Merci.